Bonjour chers élèves, ravi de vous revoir une deuxième fois. Alors maintenant, vous allez voir avec moi la communication et actes de langage. On est toujours à l'unité didactique numéro 5, sécurité routière et code de la route. L'objectif de cette leçon, c'est de savoir permettre et interdire quelque chose à quelqu'un. On va voir ensemble les expressions d'interdiction et de permission. Pour commencer, on va essayer de voir ensemble cette image. Alors, que vois-tu sur cette image? Oui, on voit qu'il y a un agent de police, très bien. On voit aussi qu'il y a des enfants et on voit ensemble un parcours, très bien, où il y a des panneaux de signalisation. Où se trouvent ces personnages? Oui, ces personnages se trouvent dans la cour de récréation. Alors, c'est une école, il y a la maîtresse et les élèves sont dans un parcours dans la récréation de la classe. Alors, à ton avis, que va-t-il se passer? Alors maintenant, tu vas émettre des hypothèses. Tu peux me dire, par exemple, que les élèves sont dans la cour pour apprendre le code de la route, par exemple, ou bien ils sont là pour avoir une leçon, comment peut-on avoir un permis pour conduire une voiture, etc. Alors vous avez le droit de poser beaucoup d'hypothèses. Alors pour savoir de quoi s'agit-il, on va découvrir ensemble ça dans cette vidéo. Unité 5, page 132. Un agent de police vient à l'école pour sensibiliser les élèves au respect du code de la route. Il a installé un parcours dans la cour de récréation. Dialogue 1. Bonjour les enfants. Voici mon premier conseil. Soyez très prudents sur la route. Bonjour monsieur, je suis automobiliste aujourd'hui. Que dois-je faire pour réussir ce parcours et avoir mon mini-permis? D'abord, tu dois respecter la signalisation routière et être attentif aux voitures et aux piétons. S'il vous plaît, que signifient ces panneaux rouges triangulaires? Ils annoncent un danger. L'automobiliste doit ralentir ou s'arrêter. Et que faut-il faire devant ce panneau rond, cerclé de rouge, où est inscrit 30? Ce panneau annonce une limitation de vitesse. Il est interdit de dépasser 30 km/h. On joue les piétons. Quand peut-on traverser sans danger? Il est permis aux piétons de traverser quand le feu pour les voitures est au rouge. Alors, maintenant que vous avez vu la vidéo, qui sont ces personnages? Ou bien qui sont les personnages présentés dans la vidéo? Très bien. Ces personnages sont un agent de police et des écoliers. Que font les enfants dans cette vidéo? Oui, ils posent des questions. Ils posent des questions à l'agent de police. Très bien. Alors, que demande l'élève numéro 1 à l'agent de police? Oui, dans la vidéo, l'élève numéro 1 demande ce qu'il doit faire pour réussir ce parcours et avoir son mini-permis. Très bien. Et que lui répond l'agent de police? Très bien. Le policier lui répond de respecter la signalisation routière et d'être attentif aux voitures et aux piétons. Que demande l'élève numéro 4 dans la vidéo à l'agent de police? Oui, très bien. L'élève numéro 4 demande quand ils peuvent traverser sans danger. Puisqu'il est piéton, alors il demande quand est-ce qu'il peut traverser sans danger la route. Alors que lui explique l'agent de police
pour traverser la route? Oui, très bien. Le policier lui explique qu'il est permis aux piétons de traverser quand le feu est au rouge pour les voitures. C'est-à-dire que les piétons doivent attendre que le feu de signalisation passe au rouge pour traverser. Très bien. Alors, maintenant, on va regarder une deuxième fois la vidéo et après, on va passer aux autres questions de compréhension. Unité 5, page 132. Un agent de police vient à l'école pour sensibiliser les élèves au respect du code de la route. Il a installé un parcours dans la cour de récréation. Dialogue 1. Bonjour les enfants. Voici mon premier conseil. Soyez très prudents sur la route. Bonjour monsieur, je suis automobiliste aujourd'hui. Que dois-je faire pour réussir ce parcours et avoir mon mini-permis? D'abord, tu dois respecter la signalisation routière et être attentif aux voitures et aux piétons. S'il vous plaît, que signifient ces panneaux rouges triangulaires? Ils annoncent un danger. L'automobiliste doit ralentir ou s'arrêter. Et que faut-il faire devant ce panneau rond, cerclé de rouge, où est inscrit 30? Ce panneau annonce une limitation de vitesse. Il est interdit de dépasser 30 km/h. On joue les piétons. Quand peut-on traverser sans danger? Il est permis aux piétons de traverser quand le feu pour les voitures est au rouge. Très bien. Maintenant qu'on a vu pour la deuxième fois la vidéo, maintenant, que signifient les panneaux rouges triangulaires, comme celui-là? Quand on voit un panneau rouge et triangulaire, ça signifie quoi? Oui, très bien. Ça signifie que les panneaux rouges triangulaires signifient qu'il y a un danger. Alors l'agent de police explique à l'enfant que quand on voit un panneau rouge triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a un danger. Alors l'automobiliste doit soit ralentir ou bien soit s'arrêter. Et que faut-il faire devant ce panneau rond cerclé de rouge et où on lit 30, comme celui-là? Parfois sur la route on voit un panneau avec encerclé de rouge où il y a numéro 30 à l'intérieur. Oui, très bien. Il ne faut pas dépasser les 30 km à l'heure. C'est-à-dire quand on voit un panneau comme celui-là, où il y a 30 à l'intérieur, c'est-à-dire que l'automobiliste doit ralentir et ne pas dépasser les 30 km à l'heure. Très bien. Alors l'agent de police donne un conseil à l'enfant numéro 1. Quel est ce conseil? Très bien. Il lui a dit d'abord respecter la signalisation routière et être attentif aux voitures et aux piétons. Quand peut-on traverser sans danger quand on est piéton? C'est ça qu'il a demandé l'élève numéro 4. Alors l'agent de police lui a répondu quoi? Très bien, quand le feu est au rouge pour les voitures, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer quand on est piéton et qu'il faut attendre que le feu de signalisation passe au rouge pour les voitures. Et là qu'on peut traverser. Avant de finir cette leçon, avant de terminer cette première séance de la communication et d'acte de langage, je tiens toujours, comme les séances précédentes, de vous rappeler un petit peu les précautions et les préventions à prendre pour éviter coronavirus Covid-19. D'abord, lave fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Couvre-toi la bouche et le nez avec le pli du coude ou un mouchoir lorsque tu tousses ou éternues.
Évite tout contact rapproché avec des personnes présentant des symptômes comparables à ceux d'un rhume ou de la grippe. Et finalement, consulte un médecin en cas de fièvre, de toux ou de difficulté à respirer. Merci pour ton attention et à la prochaine séance. الملكية مباراة لفائدة الشبان المغاربة ذكورا